temps que je fasse l'échange de tapis, ça m'évite de courir après. Mon masque, hein, parce que pour respirer, Ouais. Tu peux le faire parce que je vois pas là. Après c'est pareil, je sais pas si nous obligeront à ce que les gens aient des masques ou pas. Pour l'instant. Posé la question. Ah ouais, mais pour l'instant on sait pas. Là à l'extérieur ils imposent pas forcément, mais est-ce qu'à l'intérieur ils nous imposeront quelque chose comme ça? C'est démarré? Bah oui. C'est bien mademoiselle. Ça fait 55 secondes Ah exactement. ouais, précis ça. Ouais. C'est bien. Tu l'as? Ouais, ouais, il est en train de s'ouvrir. C'est Charlotte, non? J'ai pas coupé le son? Non, bah tiens, on va couper, c'est pas grave. C'est tout que je fasse. Alors ça penche un petit peu, hein, par contre. Hein. Moi, je vais le retrouver là vers le grillage. Ouais, bah c'est pour ça qu'il y a le grillage. C'est pour arrêter ceux qui roulent. Ça va. Non, je n'irai pas plus loin. Allez, je vais arriver à l'agrandir. Il rame un peu. On est bien ici. Moi, je suis bien là aussi. À Londres? Ah ouais. Bah, de toute façon, on a une température de 25, 26 à Londres. Ouais. Il y a le son là, non? Allez, c'est bon. T'as pas le son? Allez, c'est parti. J'ai du retard. Beaucoup de retard, je dirais. Je suis pas avantagée, moi. Allez, allongez-vous, installez-vous. Bonjour à ceux qui sont en vidéo. Le troisième petit cours de pilates aujourd'hui. Allez, on va retrouver les habitudes. Se placer dans le sol, la tête, les bras, les épaules relâchées. On laisse descendre les bras le long du corps. Et on essaye de se grandir en allongeant la colonne vertébrale un maximum. C'est-à-dire je sors la tête des épaules. Les mains descendent, la colonne vertébrale s'allonge. Et j'éloigne le sommet du crâne du bassin. Le plus grand possible. Je me concentre sur ma respiration, le buste s'ouvre, j'inspire. J'inspire par le nez, cage thoracique ouverte, mes ventres plats. Et ensuite je souffle tout doucement par la bouche. Je vide les poumons. J'inspire, la cage thoracique s'ouvre, le buste s'ouvre. Je garde mes épaules loin des oreilles, les mains tirées un maximum en direction des pieds. Allongez votre temps d'expiration, sentez les poumons se vider, sentez la taille qui se serre, le nombril qui descend, le tour de taille qui réduit. On va faire la même chose en utilisant les bras, on va placer les deux bras vers le plafond. On va reprendre un peu les fondamentaux aujourd'hui, je vais descendre les bras derrière la tête, tout doucement en inspirant, sans bouger mes épaules qui restent plantées dans le sol. Les bras descendent, pivotent, j'inspire, je reviens vers le haut, je souffle, je remonte les bras. On est reparti tout doucement, j'inspire, je fixe mes épaules dans le sol avec les omoplates fixées, les bras descendent, je vais chercher à ouvrir le buste sans gonfler le ventre, on va souffler pour revenir. Attention à ne pas soulever les épaules quand vous revenez à la verticale avec les bras. Dernier, inspiration complète. Et ensuite, quand je souffle, je ramène les bras qui vont venir se poser le long du corps. Les coudes descendent, les mains descendent. Et on pose au sol, tranquillement relâché. On va garder les mains, les coudes et les épaules en appui. On va décoller les deux pieds pour venir placer les tibias à l'horizontale. Donc les genoux fléchis angle droit, les hanches aussi. Nombril serré, abdos engagés.
On va alterner une fois jambe droite, une fois jambe gauche, sans déplier la jambe, juste en gardant le genou fléchi. La pointe de pied en direction du sol. Je ramène le genou. Jambe gauche. Et j'alterne. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Donc genou fléchi. On ne cherche pas à tendre. Petite amplitude, petite intensité pour commencer. C'est pas trop difficile aujourd'hui pour se remettre un peu dans la routine. On va enchaîner avec le séance en live pendant tout le confinement, ça va aller. Si on fait un petit break, ça va permettre de se remettre en route tout doucement. Si j'ai besoin de mettre la main sur le ventre pour vérifier que les abdos ne se gonflent pas, de passer la main vers les lombaires pour voir que le dos ne bouge pas. Voilà, j'hésite pas à venir chercher l'information qui va me permettre d'être sûr de ce que je fais. La colonne vertébrale reste longue, étirée, la tête bien sortie des épaules. En fait, on n'est pas obligé de toucher le sol avec le pied, c'est la direction du sol. Si on touche, pourquoi pas, si on ne touche pas, c'est pas gênant. Mais il vaut mieux descendre un peu moins, mais par contre être capable de garder le gainage et ne pas laisser le dos se creuser, plutôt que d'à tout prix vouloir aller chercher forcément par terre. Dernier sur chaque. Quand j'ai terminé, je récupère les genoux avec les mains, je ramène les genoux près du corps, je pousse la pointe des fesses en avant pour, là encore, essayer d'avoir l'impression que je détasse mon dos. Et on va se faire une deuxième série, on va mettre un peu de difficulté, on va faire la même avec les deux pieds et les deux genoux ensemble. Donc mes pieds sont serrés, mes genoux sont serrés, et je pars sur le même mouvement. Donc mes pointes de pied avancent, tout doucement se dirigent vers le sol, mes abdos restent serrés. Si mon ventre gonfle parce que je suis descendu trop, je réduis le mouvement sur la répétition suivante. Là encore, l'objectif c'est pas forcément de toucher le sol. C'est-à-dire c'est même pas l'objectif, c'est pas d'abord de toucher le sol. C'est d'utiliser le mouvement de jambe pour sentir que grâce aux abdos, j'empêche les jambes d'emmener le bassin et le dos. Si c'est difficile, j'en fais moins. Je pose, je récupère, je refais un ou deux. Je prends les habitudes qu'on avait avant de... Si je sens que mon ventre se soulève, c'est pareil, c'est que j'en ai fait trop, vaut mieux s'arrêter. Réadapter en fonction de ce que vous êtes capable de faire. L'objectif il est là. On ne fait pas tout aujourd'hui, même en temps normal. Chacun fait ce qu'il peut faire, dans la mesure où il est propre sur le mouvement. Dernier. Et à nouveau, je viens récupérer mes genoux tranquillement. Là encore, je pousse la pointe des fesses en avant. Avoir l'impression que je détasse le dos, que je me grandis. Et on va poser les deux pieds. Les deux pieds sont au sol, serrés l'un contre l'autre. Les genoux aussi, et bras vers le plafond. On va réutiliser le mouvement de respiration de tout à l'heure, c'est-à-dire basculer. Et quand on va souffler, on va revenir vers le haut, puis vers l'avant. C'est-à-dire que mes mains vont venir en épaule, s'enroule, je monte un petit peu, et je redescends, j'inspire, je déroule. J'ouvre le buste, j'inspire, le ventre reste plat. Quand je souffle, mes bras remontent, passent au-dessus de la tête et des épaules, puis m'emmènent vers l'avant. Quand je vais vers l'avant avec les mains, je pense à évidemment serrer les abdominaux, je pense aussi à serrer le périnée, je relâche en allant vers l'arrière. Si j'ai besoin de soutenir la tête avec la main, je viens placer la main juste à la base du crâne sous la nuque, sinon avec les deux bras sur le mouvement. Je pars vers l'arrière, je relâche l'effort, mais sans complètement relâcher vos abdominaux. Quand vous basculez vers l'arrière, vos abdos se relâchent, mais ne se gonflent pas. J'ai le ventre qui est plat, mais je n'ai pas le nombril qui ressort et qui pousse vers le ciel. Par contre, quand je reviens vers l'avant, je dois essayer de rentrer le nombril. Si mon nombril ressort, c'est que je suis trop haut. Parce qu'elle a limité le mouvement. Dernier. Et on va se faire une petite variante pour mettre un peu de difficulté là-dessus pour ceux qui veulent. Et on relâche la tête, les bras, les épaules. Relâchez bien le haut du corps, relâchez les cervicales. Pour les gens qui ont tendance à...
Deuxième série. Soit je garde la même chose si c'était difficile, soit je mets un peu de difficulté. Sur le même exercice avec le haut du corps, quand les bras vont venir vers l'avant, je vais essayer de venir tendre mes deux jambes. Je souffle, mes deux jambes se tendent et s'allongent. Je repose les pieds, les épaules, la tête, les bras vers le haut. Si c'est trop difficile pour moi de lever les deux jambes en même temps, je vais faire une fois jambe droite en gardant les genoux serrés. Je redescends, je déroule, j'inspire. Une fois jambe gauche, en soufflant. Donc 3 possibilités de niveau, 3 variantes. Soit, comme à la première série, vous gardez les deux pieds au sol. Soit vous montez une seule jambe en gardant les genoux serrés. Soit vous montez les deux jambes en même temps. Chacun adapte. Évidemment, quand les deux jambes viennent se tendre, ça met plus d'effort. Hein. Si c'est trop dur, je ne passe pas la tête. À chaque fois, les pieds reviennent au sol. Je repose mes pieds, j'ai un petit temps de récupération, mes bras basculent vers l'arrière, j'ouvre le buste et j'inspire. Et sur l'expiration, les bras reviennent vers l'avant, je retrouve la première série et on rajoute. Ou les deux jambes qui se tendent en même temps restent en jointe. Et encore, vous allez être en plus longtemps. Si vous sentez que votre ventre se gonfle, c'est qu'il y a trop d'efforts. Gardez un pied au sol. Adapté, c'est pas gênant. On n'est pas obligé de le faire avec les deux jambes. On n'est pas obligé d'en faire 4 ou 5 de suite. Fractionnez votre effort comme vous l'entendez. Dernier. On relâche la tête, les bras, les épaules, on pose les pieds. Allez, récupérez bien. Prenez le temps de souffler. On va laisser la tête et les épaules au sol. On va revenir sur un petit exercice facile. Avec les bras le long du corps, on va emmener les deux jambes vers le plafond. Les deux jambes se tendent, mes abdos se serrent, ma colonne vertébrale bien grande. On va juste ouvrir les deux en même temps. Je descends, j'inspire. Je referme, je souffle, mes jambes se joignent. Je descends, j'inspire, j'ouvre, je retiens. Je referme, je souffle. L'objectif est d'être capable de contrôler le mouvement des jambes, évidemment. La jambe droite descend autant que la jambe gauche. Si je descends plus d'un côté que de l'autre, c'est pas bon. Là, il y a des gens qui ont plus de capacité à ouvrir la hanche sur un côté que sur l'autre. Parce que là, il faut que les deux fassent la même chose. Et si mes jambes commencent à tomber en avant, je vais avoir le ventre qui va gonfler, je vais avoir le dos qui va creuser. Dans ce cas-là, je peux en faire moins. Là encore, j'en fais qu'un ou deux. Je m'arrête, je tourne, je m'arrête, je tourne. Là encore, je ne suis pas obligé d'en enchaîner plusieurs. Bien appuyer avec mes bras, le long du corps, parce que sous le bassin si j'ai besoin. Dernier. Et là encore, on va se servir de ça, faire une petite variante pour mettre un petit peu de difficulté. Pas énorme, mais allez, sur le même exercice, sur la même base, tout du moins. Qui reste fixe pendant que l'autre s'ouvre sur le côté. C'est-à-dire que quand ma jambe droite descend, ma jambe gauche reste à la verticale. Je referme la jambe droite, je souffle. La jambe droite ne bouge plus, c'est juste la jambe gauche qui s'ouvre. Ici, l'objectif, c'est que mon bassin ne suive pas ma jambe. Si la jambe s'ouvre à droite et que la fesse gauche se soulève, c'est que le bassin est parti. C'est-à-dire que j'ai surestimé ma souplesse au niveau de la hanche, j'ai surestimé ma capacité avec les abdominaux à gainer et à tenir le bassin. Le bassin ne doit pas bouger. Là encore, si j'en fais un de chaque côté, que j'ai besoin de poser, j'en fais un de chaque côté, je pose, je m'arrête, je récupère. J'en fais un de chaque côté, je pose, je m'arrête, je récupère. Il n'y a pas d'impératif de quantité, de rythme. Chacun comme il veut. Après, c'est vrai que j'apprécie plus les gens qui font plus d'efforts. Mais sinon, j'aime bien les autres. J'aime bien les autres aussi, hein, je suis pas comme ça. Hein. C'est vrai que j'apprécie les gens qui forcent plus. Dernier sur chaque.
c'est qu'on soit chacun à son niveau. Voilà, soufflez, récupérez tranquillement. Encore, quand je ramène les genoux, c'est pas pour soulever le bassin, c'est pour essayer de pousser la pointe des fesses en avant, comme si on décollait un tout petit peu le bassin, et qu'avec la pointe, les os pointus des fesses, on arrive à avancer, pour détasser la colonne vertébrale et se grandir. Voilà, l'exercice suivant, je vais garder mes genoux fléchis, je retrouve la position, l'angle droit au niveau des genoux, angle droit au niveau des hanches, pieds serrés, genoux serrés. Je vais décoller un petit peu la tête, les épaules, les coudes et les bras tendus sur les côtés. Et on va enchaîner avec 5 battements de bras dynamiques pendant lesquels j'inspire, les 5 battements de bras suivants pendant lesquels je souffle. Si c'est dur, je redescends un petit peu les épaules. Si je suis à l'aise, je garde les épaules un petit peu plus décollées. Si j'ai besoin de soutenir la tête avec la main, je viens placer une main sous la nuque. Plus le mouvement de bras est tonique, plus mes abdominaux vont être obligés de travailler pour éviter que la tête et les épaules bougent avec les bras. Si mon mouvement de bras est un petit peu plus mou, dans ce cas-là, les abdominaux n'ont pas un gros travail de stabilisation. Là encore, ça devient dur, je m'arrête. Je pose les épaules de la tête, je récupère. Je reprends une deuxième partie après. Si on peut, on en fait un dernière séquence sur 5, inspiration. J'inspire, 5 temps de bras, je souffle. Je relâche la tête, les épaules, les pieds, relâchez. Même chose en indicateur, hein, si ça tire au niveau des lombaires, c'est que le haut du corps est trop décollé. Dans ce cas-là, redescendez un peu vos épaules. Ou éventuellement, faites-le avec les pieds au sol. Deuxième série, même chose. Ou je garde la même position, ou je vais faire un petit peu plus dur, et dans ce cas-là, je vais tendre les jambes, incliner un petit peu, et je vais retrouver les battements de bras. Si c'était trop dur, par contre, je vais le faire avec les pieds au sol. Voilà, si ça me gênait au niveau du dos, je pose mes pieds, je fais le mouvement juste avec les bras. Voilà. Ou genoux fléchis au-dessus du sol, ou jambes tendues et un peu inclinées. Là encore, plusieurs possibilités, plusieurs difficultés. J'inspire sur 5 battements, longue inspiration, longue expiration sur 5 battements. Ne vous mettez pas en apnée. Gardez l'alignement des cervicales. Si c'est dur, il vaut mieux redescendre. Ce sont les abdos travaillent. À partir du moment où vous luttez contre le battement de bras, les abdominaux travaillent, même si c'est plus court. Dernier. On relâche, on pose, on souffle, on récupère. On relâche bien. Souffle à fond. On va basculer sur le côté, on va rouler sur le côté. On va se mettre de profil au sol. Allongé avec les deux jambes l'une contre l'autre. La tête posée pour que les cervicales soient alignées. La main en appui devant pour s'équilibrer. Serré. Je serre les abdominaux, je serre les fessiers. Et je vais inspirer pour venir décoller mes deux jambes. Je pose et je souffle. Je rentre le ventre, je serre les fessiers, j'inspire. Les jambes se soulèvent, les jambes se posent. Donc là encore, pas besoin de chercher une grosse amplitude. Le but, c'est pas d'aller haut, c'est d'arriver à garder ses jambes jointes, de créer un petit mouvement vers le haut, tout en ayant le bassin qui ne bouge pas. Mes jambes soient serrées. Il faut que les abdominaux et les fessiers et les lombaires travaillent ensemble pour stabiliser le bassin. Si vous relâchez les fessiers, les jambes vont partir en avant, les fesses en arrière. Si vous relâchez vos abdominaux, c'est le contraire. Les fessiers vont tirer les jambes vers l'arrière, vous allez creuser le dos, vous allez avoir les jambes en arrière. Alors que si vous gardez ensemble les fessiers, les abdominaux, les lombaires, tout ça en travail simultané, vous allez stabiliser le bassin. Vous pourrez presque enlever le bras au sol pour passer le bras le long du corps. Tout de suite, par contre, ça perturbe l'équilibre. Hein. Surtout ceux qui sont dans l'air, ben, c'est moins stable. On va partir en arrière. C'est encore plus dur pour ceux-là. Double respect pour ceux qui sont dans l'air. Double excuse, ça dépend comment on voit les choses. Et si je perds trop l'équilibre en mettant le bras le long du corps, revenez avec la main en appui. Vaut mieux être stable. Dernier. Évidemment, on va se faire la même chose. On va rouler avec assez de délicatesse.
sais que vous êtes filmé. Il y a 10 millions de gens à travers le monde qui sont en train de vous regarder. C'est qu'on est là, d'ailleurs. Eh oui. Allez, même positionnement. Je viens coller mes deux jambes. Je trouve la sensation de ma taille qui se serre, du nombril qui rentre, les fessiers toniques, l'appui avec la main devant si j'ai besoin, le bras le long du corps si j'ai pas besoin de l'appui. Souvent quand on perd l'équilibre, c'est qu'on va trop haut, c'est qu'on essaye d'aller trop haut. On rappelle, c'est pas parce que vous allez aller plus haut que vous allez mieux travailler. Au contraire, vous risquez de tordre le dos au niveau des lombaires, latéralement, une flexion latérale qui n'est pas utile. Ça sert pas à grand chose d'ailleurs. Là, l'idée c'est j'utilise le poids des jambes ensemble, qui une fois décollés, vont avoir tendance à faire bouger le bassin. Mais comme je serre suffisamment toute la sangle abdominale, les lombaires et les fessiers, j'arrive à stabiliser le bassin. Plus mes jambes sont grandes et lourdes, plus c'est dur. Que j'ai des petites jambes et pas lourdes, c'est facile parce qu'il y a moins de poids pour stabiliser. Donc les petits sont avantagés. Pour parler clairement. Pour les grands c'est plus dur, par contre pour les petits ils sont avantagés. Il faut bien qu'il y ait des avantages à être petit aussi. De toute façon, il y a des avantages à tout. J'inspire, mes jambes montent, je souffle, mes jambes descendent et se posent. J'inspire, mes jambes montent, je souffle, je pose. Dernier. Et en relâchant, on va passer face au sol, allonger un plat ventre. Je bouge à plat, je vais ramener les bras le long du corps. Les jambes sont posées. Les mains descendent comme si j'essayais d'aller plus loin que le bassin en direction de mes genoux. Le regard vers le tapis. Je serre les abdominaux, je serre les fessiers, j'inspire. Et je vais venir redresser tout doucement le haut du corps. La tête, les épaules, le haut du buste, les coudes, les mains. Je redescends, je relâche, je souffle. J'inspire à la montée sans jamais pousser sur le ventre. Vous devez absolument penser d'abord à rentrer votre nombril. Si vous sentez que vous poussez sur le ventre pour prendre appui, pour vous redresser, c'est pas bon, vous éloignez de l'objectif. L'objectif là encore c'est d'être capable de faire travailler ensemble les fessiers, les lombaires et les abdominaux pour stabiliser votre bassin, toute la partie centrale du corps et pouvoir venir solliciter tous les muscles le long de la colonne vertébrale pour chercher le petit redressement. Léger le redressement. En bas qui ne touche plus par terre, c'est parce que vous avez poussé sur le ventre. Et là vous avez tout faux parce que vous êtes en train de gonfler le ventre, de détendre la paroi abdominale au maximum. En plus vous prenez le risque, si vous en êtes là, d'avoir les vertèbres lombaires hyper cambrées et donc de vous faire mal. Si je relâche les fessiers, je vais creuser le dos, donc il faut que je serre les fessiers pour tenir le bassin. Donc je garde les abdos serrés et après je vais pouvoir exprimer la force des muscles du dos pour redresser un petit peu. J'inspire, je monte, je descends, je souffle. La tête reste alignée avec les cervicales de manière normale. Je ne secoue pas la tête pour monter et descendre. La tête monte évidemment, mais parce que c'est un mouvement normal. Dernier. Quand je relâche, j'emmène les bras vers l'avant pour essayer de retrouver de la longueur au niveau du buste. Les mains entraînent les coudes, les épaules et le dos. Je ramène les mains à côté du buste, je prends appui dessus. Je pousse sur les mains pour emmener le bassin vers l'arrière. Gardez les mains accrochées dans le sol et tirez loin avec les mains en essayant de détasser le dos et de chercher la plus grande distance entre le bout des doigts et la pointe des fesses. Le buste plonge vers le tapis. Ensuite, je laisse glisser les mains, je pose les fesses sur les talons, je relâche le buste, les bras, les épaules, la tête. Et on va
pouvoir venir faire un petit peu de gainage pour se remettre dans les bonnes habitudes quand même. Trois petits passages pas difficiles. C'est vous qui décidez de la difficulté de toute façon. Sur les mains ou sur les coudes, comme vous voulez, tant que vous êtes à l'aise. Je viens soulever le buste, je viens soulever le bassin. Puis sur les genoux, une fois que je suis prêt, je pousse sur mes pieds, hop, je décolle les genoux. Et je viens trouver la position que je suis capable de tenir. Si c'est 10 secondes, c'est 10 secondes. Si c'est 20 secondes, c'est 20 secondes. Peu importe, là encore, tant que je sens que je suis bien placé, je peux rester. Quand je commence à sentir que le bassin tombe, que je tiens plus le bassin, que le dos commence à creuser, c'est sûrement que j'ai relâché les fessiers qui sont fatigués, que j'ai relâché les abdominaux qui sont fatigués. Dans ce cas-là, je pose les genoux et je peux très bien continuer à garder mon gainage sur les genoux. Donc vous êtes sur les pieds, au moment où vous posez les genoux, vous gardez l'effort avec les abdos et vous continuez à travailler. On relâche, on souffle, on revient poser le bassin en arrière. Inspirez tranquillement. C'était le premier passage. Donc pour le deuxième, ou on garde la même difficulté, ou pour ceux qui veulent, on rajoute un petit peu de difficulté, mais là encore, c'est vous qui décidez. Comme vous voulez. On garde le même positionnement. On va juste, si on veut, décoller un pied, reposer. Décoller l'autre pied, reposer. L'idée, c'est que quand je soulève le pied, je ne sois pas bougé dans tous les sens. Je décolle, je pose. Il n'y a rien qui bouge. Si je peux en faire qu'un d'un côté et un de l'autre, ben je m'arrête là-dessus. Si je peux en faire plusieurs, j'en fais plusieurs. Si je ne peux pas le faire du tout, je reste comme sur le premier passage avec les deux pieds ancrés dans le sol. La tête reste dans le prolongement normal des cervicales et du dos. Ça devient dur, je pose les genoux. Je garde ce gainage sur les genoux en cherchant à rentrer le nombril, à faire le tour de la taille. On relâche, on pose. On souffle, récupération. Le bassin qui bascule vers l'arrière. On relâche les muscles du dos, on relâche les fessiers, on relâche les abdos. Récupérer tranquillement. On s'en fera un troisième et dernier pour être sûr. Sûr de quoi, je sais pas, mais pour être sûr. Dernier sur juste la même chose. Ou on fait rien, on garde les deux pieds au sol, ou on soulève un tout petit peu les pieds. Ça dure longtemps. Bien si on veut. Les mains et les pieds aussi. Tu commences? Vendu. Filme Margot. Là c'est vendeur. Là c'est vendeur. Attention. On est parti. Tout le respect. Vraiment c'est pas chez tout le monde qu'on voit ça. Là encore, adapter le niveau de difficulté à ce que vous pouvez faire. Ceux qui veulent sur les mains, ceux qui sont plus à l'aise, mettez-vous sur les mains. Ceux qui sont plus à l'aise sur les coudes, se mettent sur les coudes. Je veux garder les deux pieds au sol, je les garde. Je veux soulever un pied de temps en temps, je soulève. Je veux passer sur les genoux pour que ce soit moins dur, je passe sur les genoux. J'adapte la difficulté à mon état de forme au moment précis où je le fais. Et on relâche au souffle. Récupérer, relâcher, laisser tomber la tête, les bras, les épaules, le bassin. Soufflez tranquillement. Laissez les mains basculer vers l'arrière au niveau des pieds pour pouvoir relâcher les épaules sur les côtés. Et ensuite on se déroule tout doucement pour s'avancer. Si vous voulez boire un petit coup, allez-y. Et on reviendra sur le dos après. Je vous en prie. Buvez un petit coup. Allez, on va passer sur le dos. Allongé, tranquille, on va retrouver la position de départ. Les deux pieds au sol, la tête, les épaules, les bras relâchés le long du corps. On retrouve la position de départ classique. Une petite série facile et puis après on met de la difficulté là encore pour ceux qui veulent. Je pousse sur mes deux pieds, je contracte l'arrière des cuisses, les fessiers,
Le bassin commence à se soulever, les abdos sont serrés, le bassin monte, j'inspire. Je viens souffler pour accompagner la descente, tout doucement. Je repose le dos, le bassin. On est reparti. L'effort part des pieds, remonte dans les jambes, le bassin, jusqu'aux épaules. En ayant toujours mon ventre rentré. Je souffle, le relâchement part des épaules et on tourne en direction des pieds. Essayez de bien sentir cette progression. Je pars d'un effort en poussant le sol avec les pieds. Très progressivement, l'effort remonte dans les jambes, les cuisses, le bassin, le dos, jusqu'aux épaules. Le relâchement fait chemin inverse. Les épaules, je redéroule tout doucement le dos en relâchant. Les muscles qui tiennent la colonne vertébrale pour reposer vertèbre après vertèbre. Poser mon bassin, le laisser basculer normalement presque un petit peu vers l'avant. Relâcher l'effort des jambes. Ça c'est une série toute simple, elle est juste là pour nous permettre de faire la série suivante. Parce que ça pose pas de problème en général. Dernier sur celui-là avant de rajouter un peu de difficulté. Pensez à ne pas creuser le dos et à ne pas gonfler le ventre. Vous devez maintenir la contraction au niveau des fessiers et des abdominaux. Je redéroule et je pose. On va rapprocher un petit peu les pieds, alors pas forcément collés l'un contre l'autre, mais surtout pas plus écartés que le bassin. Une fois que je suis là, je commence de la même manière. Je pousse sur les deux pieds. Le bassin monte. Je prolonge mon inspiration pour déplier ma jambe droite vers le plafond sans laisser tomber le bassin. Je reviens poser le pied au sol en inspirant et redérouler mon dos jusqu'au bassin qui se pose en dernier. Même chose de l'autre côté, je pousse, j'ai les deux pieds au sol, je commence à inspirer, le bassin, le dos monte. Une fois que je suis en haut, hop, sans perdre l'équilibre, ma jambe gauche se déplie, va vers le plafond. Je commence à souffler quand le pied commence à redescendre. Se pose, le dos se déroule et le bassin. L'objectif, arriver au niveau du bassin, c'est-à-dire que mon bassin est toujours équilibré, même quand je passe sur un seul pied. Si mon pied droit se soulève et que le bassin tombe à droite, c'est que je n'ai pas réussi à compenser le déséquilibre. C'est-à-dire qu'au niveau des fessiers, des adducteurs, des abdominaux, des lombaires et même des épaules au niveau de l'appui, je n'ai pas réussi à compenser. Et donc, si je suis en train de tordre le bassin, je suis sûrement en train de creuser le dos, en train de gonfler le ventre. Il faut que j'arrive à compenser ça. Donc mon nombril reste rentré vers la colonne. Je réduis la distance entre la colonne vertébrale et le nombril. En général, ça crampe un peu sur l'arrière de la cuisse. Quand on est sur un pied, c'est bon signe. C'est que le bassin est basculé dans le bon sens et qu'on n'est pas en train de creuser le dos. Plus je creuse le dos, moins ça tire sur l'arrière de la cuisse. Donc ça veut dire que si on prend le problème dans le sens contraire, si ça tire sur l'arrière de la cuisse, on se lève. J'alterne bien jambe droite, jambe gauche. Dernier sur chaque côté. Si on peut, hein, là encore, évidemment, si ça devient dur, je finis la série avec les deux pieds au sol, comme on a fait la série d'avant, où je m'arrête et je récupère. Voilà, je récupère les genoux, là encore, qui reviennent au-dessus du buste. On pousse la pointe des fesses en avant. On essaie de s'étirer pour se grandir. Et on pose les pieds. On va laisser les deux pieds au sol avec les genoux fléchis. On va revenir se concentrer sur le haut du corps, avec les coudes posés au sol tout près du buste et les mains pointées vers le plafond. Petit exercice, on va venir solliciter l'arrière des épaules et le dos. Je vais inspirer. J'inspire au niveau de la cage thoracique sans gonfler le ventre. Je descends mes épaules pour écraser le tapis et j'écrase le tapis avec les coudes sans que mes épaules se soulèvent.
Ensuite je souffle, je relâche l'effort des épaules. Par contre j'augmente l'effort sur les abdominaux qui se serrent, qui se serrent, qui se serrent, pour aller au bout de l'expiration pour resserrer la cage thoracique. Je relâche mes abdominaux, je reprends l'inspiration, la cage thoracique s'ouvre, les omoplates se rapprochent, mes épaules descendent dans le tapis, mes coudes écrasent le tapis, je souffle et je relâche. Vous ne devez pas laisser monter vos épaules quand vos coudes écrasent le sol. L'objectif c'est de travailler vraiment toute la partie arrière du thorax, donc les muscles qui fixent les omoplates, qui fixent les épaules, plus les dorsaux qui eux tirent les coudes dans le tapis. Et ça je vais y arriver si j'ouvre bien la cage thoracique en inspirant. Et quand je souffle, je relâche toute la partie arrière du corps qui était en train de travailler. Par contre, j'augmente l'effort au niveau de la taille, parce que je viens serrer les abdominaux encore pour allonger mon expiration le plus possible. Je recommence. Je relâche petit à petit les abdominaux, l'effort augmente au niveau de l'arrière des épaules et du dos. Quand je souffle, je relâche progressivement l'effort sur l'arrière des épaules et sur le dos, pour augmenter petit à petit l'effort au niveau des abdominaux, avec le nombril qui descend et le tour de taille qui se serre. Dernier. Et on relâche complètement les bras, les épaules, les mains. Laissez descendre les jambes, allongez les jambes tranquillement. On va finir par quelques petits étirements tranquillement. Je vais récupérer mon genou droit avec la main gauche. Et juste la main gauche par-dessus. Je vais prendre le temps d'inspirer. Et ensuite je vais souffler. Ma main gauche va tirer sur le genou pour ramener le genou vers le buste, légèrement orienté vers l'intérieur. Comme si je croisais pour venir toucher mon épaule avec le genou, ce qui n'arrive jamais même quand on est souple, mais l'objectif c'est de venir étirer l'arrière de la fesse et la partie extérieure, sans que le bassin se soulève. Le bassin doit rester au sol. Quand on relâche tout doucement. La jambe se déplie vers le plafond, toujours la même. Les mains viennent s'accrocher derrière. J'inspire et je commence à souffler en tirant tout doucement et sans à-coup sur la jambe. Si on n'est pas à l'aise, on plie la jambe au sol. Pour les gens qui ne sont pas hyper souples ou qui ont perdu un peu de souplesse pendant les semaines où on a été un peu moins assidus, forcément. J'avais les noms, de toute façon, de ceux qui regardaient les vidéos. On se voit comme j'ai rien derrière. Donc forcément, j'avais les noms de ceux qui ne regardaient pas, par déduction. Oui, mais moi j'ai regardé avant et après tous les 2 jours je faisais mes pilates. Ouais. 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 Ah ouais. Parce que où est mon écran, je peux pas regarder. Je sais pas. Et on relâche, la jambe descend, on pose, on relâche le sol. Même chose de l'autre côté, genou gauche, la main droite vient s'accrocher par-dessus le genou au niveau du tibia, et je souffle, la jambe vient vers le buste, le bassin reste au sol, et je cherche, en orientant la jambe légèrement vers l'intérieur, à localiser l'étirement là encore sur l'arrière et l'extérieur de la fesse. Et vous devez garder cette impression que le dos est grand, étiré, que le sommet du crâne est loin par rapport au bassin, que la colonne est bien allongée, bien détassée. Je relâche doucement, la jambe se déplie, les mains s'accrochent derrière, j'inspire, et ensuite en soufflant, je ramène délicatement la jambe. Là encore, la possibilité de plier la jambe au sol, si ça nous donne un peu plus de facilité. Condition de ne pas soulever le bassin. Tant que mon bassin est au sol, je peux plier la jambe. Si ma jambe est pliée et que le bassin se soulève, j'étire pas plus l'arrière de la cuisse. Ça ne sert à rien de venir coller le genou contre soi si c'est pour soulever le bassin. C'est juste le bas du dos qui s'arrondit. Je relâche, je pose, j'allonge complètement la jambe et je relâche. Laissez les jambes allongées, laissez tomber les bras au départ.
J'emmène les bras vers le plafond. Je pars de cette position pour descendre derrière la tête. Je garde mon nombril plat pour éviter que j'ai le dos qui se creuse de trop. Si je sens que mon dos se creuse de trop, je plie un peu les genoux. Et sur l'expiration, mes bras remontent, reviennent vers le plafond. Je souffle encore, je vide les poumons, je serre la taille, je serre. Je descends vers l'arrière, j'inspire, mes bras s'allongent, les bras entraînent tout doucement les épaules qui entraînent le dos, qui se grandit, sans gonfler le ventre, sans creuser le dos. Les bras remontent, reviennent une dernière fois à la verticale, pour tout doucement basculer vers l'avant. Les bras vont aller vers les genoux, pendant que les genoux vont revenir l'un après l'autre, se grouper avec les mains. On va se retrouver grouper les mains accrochées sur les genoux, la tête, les épaules vont rentrer un petit peu. On va soit rouler un petit peu de gauche à droite, soit rouler en avant pour se redresser tranquillement. Restez bien monter. Bien, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, merci. Merci à ceux qui étaient devant leur écran. Et puis merci à ceux qui étaient là, hein, surtout. Donc, normalement, il y aura, c'est pas normalement, c'est sûr, hein. Demain, il y a un cours de renfort à 6h30, pour ceux qui veulent regarder. Et il y a 3 cours de pilates vendredi. Normalement, j'ai envoyé tous les mails à tous ceux qui viennent aujourd'hui. Normalement, tout le monde a dû recevoir son mail. Les cours sont pleins, si tout va bien. Si jamais vous avez un problème et que vous ne pouvez pas venir, envoyez-moi un message que je puisse éventuellement reproposer à quelqu'un d'autre. En plus, bonne soirée.